Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on reçoit Fred de la plume de Fred, pardon, mais tu vas mieux le dire que moi. Ravie de te recevoir aujourd'hui et avec toi, on va parler de comment construire une vie professionnelle au service de sa vie personnelle. Salut Faustine. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et ce que tu fais au quotidien et ce que tu entreprends dans ta vie? Ok, alors c'est bien de dire quelques mots parce que je suis assez bavarde, donc ça peut aller très, très vite. Donc du coup, je m'appelle Frédéric et effectivement, mon nom le plus connu, c'est la plume de Fred parce que j'ai commencé en tant que rédactrice web, mais on va en parler. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Je suis maman de 4 enfants. J'habite dans la région des Châteaux de la Loire et des pandas. Il y en a peut-être qui connaissent les pandas. Euh, et j'ai été auparavant dans le milieu bancaire. J'étais beaucoup dans les chiffres, etc. Et j'ai switché grâce à la parentalité, grâce au soutien de mon mari, enfin tout un tas de choses qui étaient assez concordantes à ce moment-là. J'ai switché des chiffres vers les lettres. Et voilà, aujourd'hui, je suis à la tête d'une petite communauté d'entrepreneurs. Voilà, on va détailler tout ça après, mais voilà pour la petite présentation. Bah déjà, merci à toi. Et pour rentrer un peu plus dans le thème, est-ce que dès le départ, toi, quand tu as commencé à entreprendre, tu as voulu avoir cette vision, en tout cas cette envie, vraiment que ta vie pro soit au service de ta vie perso et que, en tout cas, que ta vie perso ait vraiment un espace vraiment dédié important, que l'un n'empiète pas forcément Alors, sur pas du l'autre. tout, je crois que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. En fait, donc pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le milieu bancaire. J'ai enchaîné quasiment 8 ans de congés parentaux. Et à la fin du congé parental pour ma petite dernière qui a 5 ans aujourd'hui, j'ai pas voulu reprendre une activité professionnelle classique dans le sens où en fait on avait vécu un peu dans notre bulle. J'étais tout le temps là pour les enfants et pour moi il était hors de question qu'on change ce rythme et pour eux et pour moi parce que même moi je m'en satisfaisais énormément, même si ça a ses inconvénients. C'est pas non plus tout rose d'être tout le temps avec ses enfants. C'est même des fois parfois très fatigant. Et en fait, j'avais vraiment pas envie de casser ça. On avait un super équilibre. Je voulais vraiment continuer là-dessus. Et pour moi, reprendre un métier salarié, c'était du mardi au samedi. Et je rentrais à 18h, 19h30, 18h30, 19h le soir. Donc ça voulait dire la course, etc. Ce qui, je ne juge pas du tout, hein, ça peut très bien aller à certaines personnes, mais nous, en tout cas, ça ne nous aurait pas convenu. Et donc, ayant tenu un blog pendant mon congé parental, je me suis tournée vers le web, la rédaction web. Voilà, pour moi, c'était presque un retour aux premiers amours parce que j'ai toujours adoré écrire. Et donc, du coup, je me suis lancée dans une formation. J'ai commencé à avoir des premiers clients du fait d'avoir tenu un blog avant. J'avais un réseau qui m'a permis justement de trouver ces premiers clients. Donc, ça, tout s'est enchaîné. Et j'avais pas vraiment réfléchi à autre chose que je veux commencer à avoir une activité pour moi parce que les enfants vont grandir et qu'à un moment donné, quand ils seront plus là, j'aurai plus rien. Donc, je voulais refaire quelque chose pour moi. Et là, je m'imaginais avoir du temps pour faire de l'équitation, apprendre le violon, dessiner. Et puis, en fait, ça s'est pas mal enchaîné. J'ai trouvé donc des clients rapidement et je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat sans vraiment savoir tout ce que ça pouvait demander en fait comme temps, comme énergie, etc. Donc, au départ, j'avais pas de plan tout tracé en fait. Voilà. Ta seule contrainte finalement au départ, c'était juste pouvoir avoir un travail, mais pas courir après le temps et avoir du temps finalement pour tes enfants, pour ta famille. Finalement, Oui. c'était le gros pôle, ton besoin en tout cas entre guillemets principal Oui, alors à ce ça moment-là. l'était, sauf que je l'avais pas identifié réellement. Et c'est que l'été dernier, j'ai eu le Covid. En fait, ça m'a stoppé net pendant 3 semaines. Je pouvais pas regarder la télé, je pouvais pas allumer un écran.
J'avais mal à la tête tout le temps et en fait, j'ai vraiment passé quasiment 3 semaines à ne pouvoir rien faire, ce qui fait que ça m'a complètement stoppée dans mon élan parce qu'en fait, mon activité fonctionnait bien et je me retrouvais à faire beaucoup plus d'heures que ce que j'avais prévu, etc. Donc j'étais contente, fière que ça fonctionne bien. Mais là, j'ai eu 3 semaines où j'ai dû stopper net et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de m'éloigner de mon objectif premier. Et c'est là réellement que j'ai compris que mon objectif en créant cette activité, c'était plutôt d'être présente pour mes enfants et d'avoir du temps pour moi, plutôt que de créer une activité qui soit totalement rentable et qui me permette d'avoir un salaire et de faire, enfin voilà, de faire comme des entrepreneurs à succès. C'était pas du tout mon objectif. Et en fait, avec le temps, vu que je n'avais pas réellement réfléchi à tout ça, je m'étais un peu perdue là-dedans. Et il y a deux choses en fait qui m'ont aidé à me recentrer sur tout ça. C'est donc le fait de me stopper et de me dire je prends le temps de réfléchir, ce que parfois on ne fait pas parce qu'en fait on est dans l'action en permanence, on est là pour nos clients, etc. Mais on pense pas forcément à nous et à ce qu'on veut réellement faire de notre entreprise et de notre vie professionnelle. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la communauté Inside Freelancing de Thomas. Thomas Burbidge, parce qu'en fait, il nous donne des ressources justement pour faire en sorte que on ne soit pas comme dans du salariat déguisé finalement, où on a des clients qui nous demandent des choses et on leur rend un travail. On est quand même là aussi pour gérer notre entreprise et avoir un peu de hauteur sur tout ça. Et comme tu disais au départ, que notre entreprise soit au service de notre vie perso finalement, ou de notre vision en tout cas. Pas forcément de notre vie perso, mais de notre vision. Et voilà, en fait, réellement, j'ai dû mettre 1 an à comprendre vraiment tout ça. Ouais, du coup, cette pause, en tout cas, a été vraiment bénéfique pour toi parce que ça t'a permis de revoir les choses, peut-être revoir aussi tes priorités dans ta vie en général, là où tu voulais en tout cas mettre peut-être plus ou moins de temps selon les tâches. Comme tu l'as dit, on ne veut pas forcément être dans du salariat déguisé, avoir du temps pour soi. Et par rapport justement, au départ, tu t'es lancé, tu dis, tu as travaillé peut-être plus qu'avant, tu avais plus de choses et moins de temps pour toi, tes enfants, ta famille. Là, après, tu as refait un switch, tu t'as rééquilibré. Comment tu t'organises vis-à-vis de ça? Comment tu programmes tes semaines justement pour gérer ces temps? Parce que c'est 2 temps, enfin, entre guillemets, «importants» dans ta semaine, avoir du temps à la fois pour ta famille, pour toi et du temps pour tes clients. Et des fois, c'est un peu dur de tout gérer dans, les 5 jours, les 7 jours qu'on a accordés Ouais, à sa complètement. semaine, Et quoi. ça a été, je pense, quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. J'étais très frustrée d'être avec mes enfants et de pas pouvoir avancer alors que j'avais des idées. D'un autre côté, j'étais très frustrée de travailler alors que mes enfants étaient à côté, mais comme j'avais pas fait ce qu'il fallait avant, il fallait que je me rattrape. Enfin, voilà, je manquais effectivement d'organisation là-dessus. J'ai pas de méthode miracle parce que malgré tout, il y a toujours. Tu parlais d'équilibre. Moi, j'aime bien parler d'harmonie parce que l'équilibre, c'est souvent du 50-50. Là, en fait, c'est plutôt trouver l'harmonie qui fait que chacune va s'imbriquer l'un dans l'autre. Enfin, chacune des vies vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est ce qu'on appelle le time blocking. C'est de me dire que certaines journées sont dédiées à certaines choses. Maintenant, je sais que dans ma tête, le mercredi est totalement dédié à mes enfants, alors qu'avant, je me disais que pendant qu'ils faisaient leurs activités, je pourrais travailler, donc je me calais des plages de travail le mercredi pendant leurs activités. La seule chose que je fais éventuellement maintenant le mercredi, c'est si j'ai un peu de temps, j'avance sur des formations qui sont en cours, mais sinon je travaille pas. Et mon temps de travail, en fait, en gros, il est de 9h à 16 ou 17h suivant les jours. Et je sais que le mardi et le jeudi, c'est mes temps dédiés à mes clients. Donc mardi, jeudi, c'est de la rédaction, c'est des missions de mentorat, je travaille pour ma communauté sur des futurs ateliers, etc. Et après, le lundi et le vendredi, c'est dédié à mon entreprise, donc tout ce qui est administratif, bilan, communication, création de contenu, voilà. Donc en fait, j'ai déterminé en gros ma semaine idéale et je sais qu'il y a un temps pour chaque chose.
Ce qui fait que je suis plus frustrée de me dire mince, j'ai pensé à ça mais je l'ai pas fait parce que je sais que c'est planifié à un endroit sur mon agenda et que le temps de le faire sera venu au moment où je l'aurai décidé. Du coup, en fait, j'ai beaucoup moins de frustration finalement par rapport à ce que j'avais avant. Et puis le fait aussi de redéterminer mes objectifs, de savoir pourquoi je fais ça et de savoir quelles sont mes priorités, bah c'est beaucoup plus clair en fait pour moi et je sais pourquoi je fais les choses. C'est-à-dire que je veux pas juste passer du temps avec mes enfants pour passer du temps avec mes enfants, je veux le faire parce que je sais qu'ils vont grandir et qu'après je ne pourrai plus le faire, donc si je dois le faire c'est maintenant. Enfin voilà, j'ai été plus loin dans la réflexion de chaque priorité, de chaque objectif. Ouais, du coup, en ayant cette vision d'ensemble, ça t'a permis de mettre des choses en place et c'est intéressant parce que tu l'as dit, toi, le mercredi, finalement, Oui, tu ne travailles plus pour être avec tes enfants et c'est pas grave en soi. C'est pas grave si, on bloque, une demi-journée, une journée ou 2 dans sa semaine selon ses priorités parce qu'on a ça, des choses qui vont être récurrentes, on a envie de faire telle ou telle chose et finalement, derrière, ça t'a aussi permis de revoir ton temps, finalement, peut-être de travailler plus efficacement parce que tu l'as dit, chaque chose, en fait, chaque créneau est réglé et tu sais que bah tu as la possibilité de faire ces tâches à ce moment-là et en même temps, tu peux quand même t'accorder des doses, enfin oui, des imprévus. C'est structuré, mais voilà, tu peux tout à fait, t'adapter également derrière. C'est pas figé, on doit exactement. tout suivre Et ça, c'est un peu ouais, en ça, mode c'est hyper militaire, important parce mais voilà. que, comme je le disais au début, j'ai 4 enfants et en fait, la possibilité qu'il y en ait un qui soit malade, d'une semaine sur l'autre est très élevée. D'ailleurs, ça a été le cas cette semaine. Du coup, j'en ai d'ailleurs un qui est, en train de regarder un petit dessin animé pendant qu'on enregistre, ce podcast. En fait, c'est hyper important tout ce qui est lâcher prise et place à l'imprévu parce que c'est bien beau de se dire on sait que telle chose doit arriver à telle place, etc. Mais il y a des choses qui viennent aussi un peu contre ce côté un peu rigide de la semaine idéale. Il y a bah déjà on est des femmes donc on est un peu plus cyclique. Donc il va y avoir des moments où on va avoir envie de passer à l'action à fond et d'autres où on va avoir envie de dormir sur le canapé toute la journée. Donc moi je sais que j'ai aussi planifié ça dans mon agenda. Il y a toujours une semaine où je ne me mets pas de rendez-vous, où je sais que je vais être moins, euh, je vais avoir moins envie de passer à l'action, je vais être moins productive, moins efficace. Cette semaine, elle est toujours planifiée aussi dans mon agenda, de façon à ce que je me mette pas trop de pression sur cette semaine-là. Donc ça nécessite de bien se connaître aussi. Et puis il y a aussi le côté lâcher prise de bah, j'avais prévu de faire quelque chose ce jour-là, j'ai un enfant malade, je dois aller le chercher, bah, je reporte. J'aimais pas du tout ça au départ quand j'avais des rendez-vous et que j'étais obligée de dire bah là je suis désolée, je dois emmener mon fils chez le médecin, c'était pas prévu. On est toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais au final maintenant je sais que c'est aussi la vie que j'ai choisie, que ça reste ma priorité et que les personnes à qui je m'adresse et avec qui je travaille sont souvent dans le même cas que moi. Donc on se comprend et du coup bah, ça devient plus fluide en fait pour tout le monde. Donc voilà, ce côté lâcher prise, il est hyper important. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver son harmonie, son organisation pour se sentir sereine dans tout ce qu'on fait en fait finalement. Et puis se lâcher prise aussi, ça combat entre guillemets cette frustration qu'on peut avoir à certains moments, mais il faut l'apprivoiser. Tu l'as dit, c'est pas forcément évident, on va pas forcément l'avoir de suite, mais aussi dédramatiser que le fait qu'il y ait des imprévus dans les vies, ça arrive et que bah on va faire passer par moments sa Ouais, vie perso au premier plan et que bah ce qui avait prévu sur le pro, bah on le décale au fur et à mesure, on le rattrapera quand on pourra, mais bah penser à soi, se faire passer avant ou faire passer en tout cas ce qu'il y a autour de notre vie personnelle parce que c'est aussi des choses qui sont importantes et finalement on en parle aussi des fois dans le salariat on dit ouais te laisse pas, enfin rapporte pas ta vie perso au bureau ou quoi que ce soit, mais finalement l'un complètement. influe sur l'autre et vice versa. Des fois, c'est compliqué de faire le tri de la séparation. Donc, tu l'as dit, finalement, cette harmonie, c'est pour que tout se combine et qu'on soit pas frustré derrière. Enfin, se remettre au centre et voir ouais ses priorités internes,
c'est important parce que faut, bah, voir, là où on veut aller et puis, là, sur l'instant T, qu'est-ce qui est le plus urgent à faire, C'est ça, et pour nous, puis comme quoi. tu dis, on n'est qu'une seule personne. Moi, c'est ce que j'aime énormément dans l'entrepreneuriat, c'est que on est totalement libre d'être authentique. Quand j'étais salariée, en fait, j'étais une personne qui faisait un travail pour lequel j'étais payée, et en dehors de ça, j'étais moi-même. Et aujourd'hui, je suis moi-même tout le temps. Et j'aime énormément ce côté-là parce que finalement, on est libre d'évoluer tant à titre pro qu'à titre perso finalement. On est libre d'évoluer comme on en a envie. Si on veut changer de direction dans son activité, on peut, mais en même temps, on reste toujours la même personne et on peut pas scinder. C'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat, je trouve, mais on peut pas scinder notre cerveau, c'est-à-dire il est 16h30, je vais chercher les enfants, c'est terminé, on coupe le cerveau, on allume le deuxième, etc. Ça serait trop bien d'ailleurs, ça, tiens. Ce serait pratique des fois. Mais du coup, voilà, comment dire, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas revenir au salariat pour ça, en fait. Et me dire, bah, j'ai une personnalité quand je suis au travail et j'essaye. En fait, je faisais ça parce que, comme je travaillais dans la banque, j'étais en lien avec des clients et les clients ne travaillaient pas avec moi, mais ils travaillaient avec la banque. Et donc, moi, je n'étais qu'un transmetteur finalement. Et en fait, c'est ce côté-là que j'aimais pas du tout parce que j'avais aucun pouvoir de décision sur ce que je pouvais proposer aux clients et je ne pouvais que recevoir de la part des clients et transmettre de la part de la banque. Aujourd'hui, je suis moi et je fais ce que j'ai envie et je transmets les valeurs que j'ai envie de transmettre. Et voilà, et pour ça, je trouve que c'est très chouette. Ouais, puis du coup, c'est vraiment toi qui es au centre de tout ce que tu fais, de Complètement. tout ce que tu transmets, que ce que tu vas dégager et c'est important enfin, bah, justement, enfin, ça paraît bête, mais d'être soi comme on a envie, de pas forcément mettre un masque ou de se cacher et bah, ça permet aussi d'être, un peu plus je trouve, un peu plus détendu parce que tu as pas cette pression supplémentaire de: «Il faut que je paraisse de telle manière parce Mm. on attend ça de moi» ou Et puis quelque même chose quand tu comme fais ça. une erreur, bah tu l'assumes, c'est toi qui l'as faite. Quand c'est ton employeur qui fait une erreur et que c'est toi qui dois t'excuser de sa part, tu vois, ça va dans les deux sens en fait. Mmh. C'est vraiment un sentiment qui est pas évident à gérer et c'est ce que j'ai eu du mal à faire dans le côté salarié en fait. On va parler un peu de non négociables justement. Est-ce que justement t'as peut-être en non négociable pour sa vie personnelle le côté le mercredi c'est dédié à tes enfants. Est-ce que tu en as d'autres ou même du côté, professionnel où tu te dis: «Voilà, ça c'est dans ma semaine, comment je travaille, comment je fais les choses», des choses qui sont, actées et ça se passera pas, autrement. En tout cas, les choses vont s'adapter en fonction Ouais. de ce que j'ai Alors les décidé. non négociables, ils évoluent avec le temps en fonction de ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Comme je te le disais au début, je m'étais imaginé reprendre l'équitation, apprendre le violon, tu vois, je pense à faire plein de choses pour moi. Et au final, bah, j'ai pas du tout eu le temps de commencer quoi que ce soit. Et finalement, en ayant perdu de vue un peu tous les loisirs, tout ce que j'aimais faire, bah justement, j'ai voulu remettre ça un peu au centre depuis l'été dernier. Donc les non négociables aujourd'hui, c'est je ne travaille plus le mercredi et le week-end, sauf si vraiment j'en ai envie. Ça peut m'arriver d'écrire une newsletter le week-end ou j'aime bien moi le dimanche pendant que les enfants prennent leur douche ou leur bain, je viens un peu dans le bureau et je programme un peu ma semaine prochaine pour me la remettre en tête, etc. Mais ça c'est pour moi ça fait partie des choses plaisir. C'est en aucun cas une obligation. Après, les non négociables pour moi, c'est les délais clients et ça me frustre parce que quand il y a des imprévus et que je peux pas tenir le délai que j'avais dit à 2 jours près, j'aime pas ça. Mais voilà, pour moi, même si je dois travailler au dernier moment, tant pis, je travaille au dernier moment, mais si j'ai donné un délai à quelqu'un, j'essaye de le tenir au maximum.
Ça m'arrive hein, des fois de dépasser parce que t'as pas prévu, t'as une grippe ou même quand j'ai eu le Covid, alors là, laisse tomber, c'était une catastrophe. Tu Euh, m'étonnes. et après, dans la partie pro, je dirais que les non négociables, c'est pas de rendez-vous le lundi matin. Je suis tout le temps avec Evie, ma partenaire business. On fait beaucoup de choses ensemble. On essaie de monter des projets ensemble aussi. Tous les lundis matins, je suis avec Evie. On parle un petit peu de ce qu'on a fait dans le week-end, enfin voilà, de nos vies perso. Et après, on parle ensemble de ce qu'on a prévu dans la semaine, de nos objectifs. On se motive, on se soutient. Et en fait, quand on démarre la semaine comme ça et qu'on se met à travailler ensemble toutes les deux, en général, ça augure une très bonne semaine quand on arrive à s'y tenir régulièrement. Encore une fois, bah, soit il y a des vacances scolaires, soit il y a une maladie, un truc voilà, qui font qu'on peut pas forcément tenir le rendez-vous. Mais en général, le lundi matin, c'est sûr et certain, on est ensemble. Et puis un autre non négociable, c'est la Zumba. J'adore la danse et je suis pas très sportive, mais j'adore la danse. Et la Zumba, c'est le seul sport auquel je tiens vraiment. Et donc, du coup, tous les lundis soirs, je suis à Zumba. Ouais, du coup, c'est important, enfin, d'identifier ce qui Ouais, te tient à cœur aussi, à la fois dans le côté pro, à la fois dans le côté perso, et comment tu vas les marier, comment tout ça, bah, tu me disais, exactement. s'imbrique les uns dans les autres. Et tu l'as dit, par exemple, toi, c'est le lundi avec Evie parce que ça vous fait du bien. À la fois parler du côté perso et à la fois du côté pro, ça fait une semaine en tout cas plus facile à démarrer qu'on y va direct peut-être dans le dur. Ça fait un peu une transition en douceur. Il faut les Complètement. prendre aussi ces moments-là et il faut pouvoir les créer quand on peut pour bah, se remotiver, se booster, s'accorder et puis se remettre, enfin, ouais, Mm. penser à soi dans son business, comment on voit les choses, comment on veut ressentir tout ça et comment on veut ouais, lier tous ces aspects-là de notre vie parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses totalement différentes et bah c'est un puzzle, un Tetris, faut que tout ça, ça rentre quelque part, comment ça passe. Des fois, c'est pas forcément évident. C'est ça. Et au niveau de ta vie pro, tu dirais que, enfin maintenant que tu as quand même un peu de recul par rapport à avant, tu as quelques années d'expérience, est-ce que t'as vu que enfin, maintenant que t'es plus salarié, que ça t'avait permis de faire d'autres choses sur ta vie personnelle. Bon, tu l'as dit, du coup, passer déjà plus de temps avec tes enfants, mais est-ce que t'as d'autres choses que t'as pu mettre en place grâce à tout ton travail Ouais, finalement que t'as fait complètement. avant? Alors c'est pas des choses transcendantes, hein, mais clairement déjà j'ai le côté simplicité. Quand j'ai un enfant qui est malade, j'ai pas besoin de poser des journées, etc. Si on veut partir en vacances, j'ai pas besoin de planifier les vacances à l'avance. Et il y a le côté aussi vacances scolaires d'été. Ben, en gros, les enfants sont avec moi pendant 2 mois, même si de temps en temps ils vont chez papy, mamie, etc. J'ai pas besoin d'aller planifier toutes les semaines à gauche, à droite, etc. Donc ça simplifie énormément le quotidien et bah, pour mon mari aussi, du coup, c'est facile parce que du coup, il sait qu'il peut compter sur moi de ce côté-là. Et puis, pour le côté perso, je me souviens aussi que quand j'étais salariée, bien souvent le week-end, on faisait plus le ménage, on faisait des soirées avec les amis, etc. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de choses à faire le week-end. Alors que là, finalement, bah, je peux faire un peu de ménage tous les jours dans la journée entre deux tâches ou en faisant une pause, voilà. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup moins contraignant, même si j'en délègue une partie en vérité quand même, hein. Mais je trouve que c'est beaucoup moins contraignant. Et au final, j'ai l'impression d'être plus libre de faire des choses le week-end. J'ai l'impression d'avoir plus le temps de lire. Alors même si j'ai pas énormément de temps pour lire et que j'aimerais lire plus, mais j'ai plus de temps pour lire, pour peindre, pour dessiner, pour jouer avec les enfants, etc. Donc en fait, c'est comme si ça avait, comment on va dire, tout s'imbrique en fait, et il y a plus vraiment entre guillemets de week-end et de semaine parce que finalement, Mmh. ouais, C'est en tout est en continu. continu, il n'y a pas de gros blocs et de grosses obligations à faire, et ça nous a simplifié l'organisation clairement. Ouais, et puis comme ça, tu me disais après, même sur le week-end finalement,
tu moins de choses à Oui. faire, moins d'obligations entre guillemets et bah, tu profites plus, enfin, tu peux aussi te détendre, Je davantage, peux à emmener ce mon niveau-là. fils à ses matchs de foot et rester le regarder, etc. Donc il est super content. Je peux, des fois il y a des copains aussi qui viennent, alors peut-être plus pendant les vacances scolaires, mais des copains des enfants qui viennent passer une journée à la maison, donc je peux être avec eux aussi. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté sur tous les plans en fait finalement. Du coup, cette liberté, ouais, que tu gagnes, au quotidien, bah, sur toute ta semaine, cette flexibilité, cette harmonie, c'est vraiment des avantages finalement que tu as eu en construisant, en accord, ta vie Ouais. pro avec ta vie personnelle ou vice versa. C'est, ouais, que des C'est avantages ça. finalement Et au en fur et fait, à mesure. cette harmonie-là, cette façon d'imbriquer tous les pans de sa vie les uns avec les autres, ça, j'ai mis du temps à trouver un peu cette harmonie. Et en même temps, je sais que c'est pas définitif et que ça évolue enfin, ça évolue constamment en fonction bah, de notre vie perso, des enfants qui grandissent, des projets qu'on peut avoir aussi à titre perso. Ça évolue aussi en fonction de ce que tu veux faire à titre pro, du nombre de clients que tu peux avoir et donc de missions que tu as à faire. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que cette harmonie, elle évolue. Et en fait, je trouve que j'ai l'impression qu'on met du temps à comprendre comment ça fonctionne, mais une fois qu'on a compris et qu'on y met un petit peu de lâcher prise, ça devient assez malléable et finalement, même si ça bouge, ça reste malgré tout harmonieux. Ouais, tu l'as dit, le côté malléable, c'est pas grave si ça évolue, si ça change, bien sûr, ça doit changer, évoluer globalement parce que toi-même, tu changes, tes envies, tes priorités vont changer au fur et à mesure. Mais d'avoir, enfin, savoir en tout cas derrière que bah, ça va s'adapter peut-être plus facilement en fonction de toi, de ta vie. Je trouve que c'est aussi agréable parce que tu as moins de pression, que tout en fait va se faire logiquement et facilement Complètement. derrière. Et on va arriver à la fin. Pour toi, tu l'as dit au départ, peut-être tu parlais de priorité, des objectifs, un peu de vision. Euh, pour justement trouver cette harmonie, ça te paraît essentiel de retravailler ces pans-là, en tout cas, avant de peut-être trouver justement cette harmonie entre les Ouais, deux vies. complètement. En fait, c'est un peu ce que je disais au début. Je me suis un peu lancée tête baissée euh, dans dans les missions clients et dans la vie en général sans vraiment réfléchir. Et parfois, en fait, on se laisse complètement bouffer par tout ce qui nous tombe dessus, entre guillemets. Enfin, c'est pas tomber dessus, mais tout ce qui vient à nous. Et je pense que c'est hyper important. C'est marrant parce que j'en parlais ce matin en session de mentorat avec ma cliente qui me disait, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu cette posture de chef d'entreprise que j'aime. J'ai l'impression de me laisser déborder par tout le reste. Et en fait, finalement, c'est ça aussi, je pense, la clé, c'est de ne pas oublier de se laisser un temps dans son agenda où on sait que c'est un temps qui nous est dédié à nous pour la réflexion sur nos objectifs, nos priorités. Je trouve que c'est hyper important de prendre un peu de hauteur de temps en temps. Voilà. Pour trouver les bons mots. Euh, ouais, je trouve que, Ouais. en fait, le fait de prendre le temps de faire un bilan, le bilan annuel, par exemple, quand je l'ai fait en fin d'année, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées, plein de petits projets que j'avais notés quelque part, mais que j'avais zappé. Et en fait, le fait de se dire, ok, je me pose, je réécris tout noir sur blanc, je reprends les bases, etc. Et ben en fait, ça assainit vachement tout le quotidien, finalement. Ouais, ça facilite derrière toutes les Ouais. choses que tu vas mettre en place et ce que tu veux Mm. réellement Oui, et faire puis aussi. quand on parle de bilan, etc., on n'est pas obligé d'écrire des pages et des pages, on n'est pas obligé de faire un bilan financier, émotionnel, machin, etc. C'est juste le fait de se dire, allez, je me pose, mais c'est tout bête, mais
moi, ce que j'aime bien faire aussi avant de finir ma journée, je prends mon agenda papier, je note 3-4 choses sur ce qui s'est passé dans ma journée, ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Et en fait, le fait de parfois revenir en arrière et de relire ce que j'ai écrit, ça me permet de remettre un petit coup de pied au derrière en disant ah oui c'est vrai au fait j'avais dit que je ferais ça, je m'y remets, je me le renote et voilà. Et c'est hyper important de prendre le temps de se poser. C'est un peu le principe aussi, comme la méditation par exemple, dans ta vie perso où on va toujours très vite, on est dans le stress, on est dans l'action, etc. Et c'est hyper important de se poser un peu de temps en temps, de souffler et de se dire allez, je prends 10 minutes, un quart d'heure, je me pose, je fais rien, ou alors je lis ou peu importe, ou je médite, ou voilà. Mais c'est pas, ça a pas nécessairement besoin d'être sur un temps très long, sur 1 heure, etc. Mais juste un petit temps pour soi, quoi. Ouais, s'accorder un rendez-vous avec soi-même et tu l'as dit Mm. qu'il soit même de 5 minutes, ça suffit. Mais voilà, au moins ça permet aussi de se poser et bah, de ralentir un peu le rythme, arrêter d'être dans le speed à chaque fois et aussi de comme tu l'as dit, de prendre du recul sur ce qu'on a fait, de voir les choses peut-être différemment, de penser à après et de remettre les choses en Ouais, perspective, c'est ça. derrière. Eh bien, écoute, Fred, je te remercie pour ton partage sur ton expérience, sur ta vie qui était super intéressante. Et pour ceux qui veulent te retrouver, bah, ils peuvent te suivre pardon, sur la plume de Fred. Et en général, tu es plutôt souriante et pleine d'énergie pour donner de la motivation à chaque fois. Donc, si vous voulez la suivre, c'est sur la plume de Fred. En tout cas, Merci merci beaucoup, beaucoup à Christine, pour toi. ton invitation et merci à tous de nous avoir écoutés.